Bonjour, je suis Nathalie Bassir, députée de la 3e circonscription de La Réunion et je suis en compagnie de Maître Alquier que vous souhaitez rencontrer. Je suis très heureuse d'être avec vous, sans l'être véritablement, à cette réunion d'information que vous menez pour un combat que vous menez depuis quelques années déjà. C'est le même que mène Maître Alquier. Et un des premiers points de mon programme lors de ces élections, c'était favoriser l'emploi local chez nous à La Réunion et avec en sous-point la suppression du RSI. Suppression du RSI, non pas dans le but de gagner des élections, suppression du RSI dans le but de garder des emplois à La Réunion suite à la création d'entreprises, de nombreuses entreprises, puisque j'ai eu entre 2011 et 2013 lors de mes réceptions de public, plusieurs chefs d'entreprise qui passaient en permanence au lieu de réception pour me dire toutes leurs difficultés pour régler ce RSI et toutes leurs difficultés pour garder leurs entreprises. C'est de là qu'est né les différents amendements pour poursuivre un combat que j'avais commencé et entamé auprès des chefs d'entreprise que j'avais vus et j'ai eu le plaisir de rencontrer suite à cet amendement Maître Alquier. Alors moi je vais être pas très longue, juste pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons les mêmes problématiques à La Réunion et en territoire d'outre-mer, et Maître Alquier me confirmait sur le territoire national. Aujourd'hui, c'est ensemble véritablement que nous devons mener ce combat pour faire entendre que le RSI, tel qu'il est aujourd'hui, n'a aucune légitimité, que son transfert vers le régime général de la sécurité sociale ne causera que des dommages pour les chefs d'entreprise actuels et je vous ai dit, l'enjeu de ces amendements, c'est pouvoir garder les emplois locaux suite à la suppression brutale et drastique des contrats aidés. Je ne peux me résoudre, en tant que politique, à voir encore plus d'inscrits à Pôle emploi. Alors, le RSI est un sujet, vous avez vu, extrêmement sensible et pour tous les travailleurs indépendants, et le fait de vouloir le transférer ainsi, transférer sa gestion au régime général de la sécurité sociale, risque et va certainement entraîner des difficultés financières, budgétaires, économiques pour vous et le pays. Donc ce que nous voulons, ce que je demande au gouvernement, c'est l'amnistie de toutes les dettes des chefs d'entreprise pour pouvoir recommencer, comment faire table rase du passé, et on recommence avec de vrais calculs, avec plus d'opacité du tout, parce qu'aujourd'hui nous condamnons l'opacité du fonctionnement, nous condamnons également les calculs, les modes de calcul, chose que vous contestez également, le montant réclamé anormalement élevé de ce RSI, des irrégularités chroniques. Bref, nous voulons faire table rase de tout ça et recommencer ce règlement de façon claire. Madame, Monsieur, bonjour. Donc, je remercie Madame Bassir de s'être rejoint à moi pour cette réunion d'information. Alors, évidemment, c'est difficile sur un laps de temps aussi court de vous dire tout ce qu'on pourrait avoir à vous dire. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le politique a fini par prendre conscience de l'importance du combat qui était mené par les différents collectifs, que ce soit les collectifs des Antilles, que ce soit les collectifs de La Réunion ou d'autres ailleurs en France avec qui je suis également en contact. Ce que vous devez savoir, c'est que le RSI en lui-même n'est pas une fatalité. Nous avons aujourd'hui un régime social obligatoire qui va disparaître au 1er janvier dans le cadre de l'utilisation sous l'appellation RSI. Ce régime social obligatoire soulève de nombreuses questions juridiques. Vous devez savoir que nous avons obtenu cette année 2 décisions de justice favorables qui sont des premières en France
où nous avons fait condamner le RSI, d'une part sur la problématique des attestations de régularité qu'il refusait de délivrer, et d'autre part sur les pouvoirs des directeurs généraux ou des présidents de conseil d'administration de la Caisse, qui sont des personnes qui sont habilitées à émettre des mises en demeure et des contraintes. Les actions que nous avons menées au niveau de la Réunion, mais, comme le dit très justement Madame Bassir, sont parfaitement réalisables au niveau des Antilles, mais également au niveau national. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains collectifs ont pris contact avec moi, sont tout à fait envisageables et qui consistent à demander au RSI, tant qu'il existe encore en tout cas, le remboursement des sommes qui ont été appelées et versées par les entre guillemets cotisants, puisque du coup nous considérons qu'ils ne sont pas cotisants, en utilisant un process qui est très simple. Et je pense que l'intérêt de ce film que nous faisons un petit peu à distance pour animer votre réunion d'information est aussi de vous donner des pistes de recherche. En fait, nous nous sommes rendus compte que les caisses RSI régionales ont été créées à la hâte pour différentes raisons, j'allais dire politico-économiques, qui ne sont pas le sujet du jour. Il me semble de premier ordre aujourd'hui que chaque collectif de chaque région, qui dépend d'une caisse RSI, interroge le préfet de région pour obtenir la copie de l'arrêté initial, qui doit être un arrêté normalement de juillet ou de août 2006, et de la date de publication de cet arrêté. Ce document, vous vous rendrez compte que la plupart des caisses RSI ont effectivement cet arrêté, mais nous ne savons finalement que depuis fin 2016, début 2017. Pour la plupart, ces arrêtés n'ont pas été publiés, et c'est cette absence de publication qui rendra inopposables les cotisations appelées et versées aux différents cotisants. Si effectivement, une fois que vous interrogez votre préfet de région, vous obtenez l'arrêté et que vous obtenez la justification de l'absence de publication, cela vous permettra d'envisager deux types d'actions. Une action devant le tribunal administratif, puisque vous pourrez du coup attaquer l'arrêté de création avec les conséquences que vous pouvez parfaitement imaginer. Si l'arrêté de création est annulé, toutes les sommes versées par tout le monde doivent être remboursées. Et une action judiciaire devant le tribunal de grande instance qui a pour vocation de dire que les cotisations qui ont été appelées et versées ne pouvaient pas l'être de par la caisse RSI, puisque c'est la publication qui rend opposable la caisse aux différents administrés. Voilà le principe général. Je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun comprenne qu'on ne peut pas dire que les RSI n'existent pas. Je ne suis absolument pas convaincu, et je remercie Madame Bassir de s'être emparée de ce dossier, je ne suis absolument pas convaincu que la loi de finances de sécurité sociale telle qu'elle est présentée aujourd'hui apportera une solution à vos problèmes. Ça ne libérera selon moi pas d'emploi, on va simplement, de mon point de vue, changer l'appellation RSI pour l'appeler régime général. Vous vous doutez bien, et ça c'est très facile de se renseigner, vous vous doutez bien que tous les personnels de la caisse RSI aujourd'hui ne vont pas se retrouver au chômage, ils vont être intégrés dans les caisses générales de sécurité sociale ou des URSSAF, et au final, ça n'aura rien changé. Bien sûr, les directeurs n'auront plus la main comme ils ont pu l'avoir jusqu'à maintenant, mais au final, ça ne changera pas forcément grand-chose pour vous. On aura toujours cette problématique de calcul des cotisations, puisque d'ailleurs, la loi de finances de sécurité sociale ne prévoit pas de modalités spécifiques, novatrices, sur les calculs de cotisations. On est dans un certain flou. Je pense qu'il est très important, d'une part, que vous meniez un combat judiciaire cohérent, vraiment cohérent avec ce qui peut être fait par ailleurs avec nous à La Réunion et d'autres en métropole, en demandant des choses qui sont finalement assez logiques pour les magistrats qui seront amenés à en connaître. Est-ce que l'acte de RSI est opposable? Oui ou non? Est-ce que l'arrêté existe? Oui ou non? S'il existe, est-il légal? Ce sont des choses assez simples à demander, on peut parfaitement le faire. Il est important aujourd'hui que l'amendement qui va être proposé par Mme Bassir soit soutenu par des députés de tous bords, car il répond à un certain nombre de problématiques qui consisteraient d'une part à amnistier les cotisations de sécurité sociale qui vous sont réclamées aujourd'hui et dont l'organisme est incapable de vous justifier des modalités de calcul, ce qui est quand même invraisemblable. Et par ailleurs, cela permettrait pour ceux qui ont effectivement payé, indépendamment d'une éventuelle action judiciaire, de demander un remboursement en créance qui permettrait à l'État de le rembourser d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est le débat parlementaire qui nous permettra de le déterminer. Bien, alors, si nous pouvons conclure, parce que je crois qu'on a apporté un certain nombre d'informations, et puis vous êtes invité à Paris. Si vous voulez qu'on échange un peu plus longuement, je voudrais juste conclure et rebondir sur ce que Maître Alquier disait tout à la fin de toutes les informations qu'il vous a apportées. C'est que oui, il y a cette possibilité de remboursement,
Et il y a une autre possibilité qui ne coûtera rien à l'État, c'est de pouvoir traduire la créance en trimestre. C'est ça. En trimestre. Donc, je veux que tout le monde soit gagnant, l'État sera gagnant, ceux qui ont cotisé seront également gagnants, et ceux qui ne l'ont pas le seront également, parce qu'ils pourront garder leur entreprise, parce que j'insiste, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de pouvoir être assuré que tous les chefs d'entreprise qui ont créé leur activité, qui aujourd'hui emploient des salariés, qui ont une famille, continuent à le faire d'une manière beaucoup plus sereine et d'une manière beaucoup plus sereine. Voilà, alors je crois que nous allons nous arrêter ici. C'est le prochain amendement donc, que je vais proposer et dans lequel je vais proposer cette solution parce qu'une des oppositions du gouvernement, c'était de me dire que je ne défendais que ceux qui n'avaient pas réglé le RSI et que ceux qui l'avaient réglé, je n'en tenais pas compte. Non, je prends en compte tous ceux qui participent à l'activité économique de nos territoires d'outre-mer, mais également au niveau national. Donc à vous tous, bonne réunion d'information. C'est un long combat que vous menez depuis quelque temps, Maître Alquier, avec ces plus de 100. Ah oui, on est 500 personnes. 500 chefs d'entreprise, voilà, qui se battent à ses côtés. Donc vous voyez que c'est un travail qui est long, mais qui commence à porter ses fruits. Je vous invite à la persévérance et à la patience. À très bientôt et à vous tous, merci de nous avoir permis de nous exprimer dans votre réunion. Au revoir, merci. Au revoir.